Bonjour, je suis Florent Viard, docteur en psychologie, psychologue clinicien et psychothérapeute EMDR. Alors ce métier pour moi, ça a été un peu une révélation à peu près à l'époque où j'étais au collège. Comme sans doute beaucoup d'entre nous, j'avais envie de prendre soin de mon entourage, des personnes qui souffraient et il faut le dire aussi, de moi-même. Et puis de ma petite expérience de la psychologie, déjà à l'époque, j'avais mes petites critiques. Je me disais: «Tiens, pourquoi les psychologues ne parlent pas ou pas beaucoup?» J'avais envie de changer ça et dans mes fantasmes de collégien, je me suis dit que j'allais un peu, révolutionner la profession et puis, c'est ce qui a nourri, ma détermination jusqu'à mon entrée à l'université. Voilà. Mmh, alors le centre de psychothérapie EMDR azuréen, ça a été toute une histoire. À la fin de mes études, je me destinais plutôt à la cancérologie, à l'hôpital. Et puis, mon professeur de l'époque, André Quadéry, m'a parlé d'une thérapie inconnue, en tout cas inconnue pour moi, le MDR et il m'a proposé qu'on aille se former à Paris ensemble et effectivement, après cette formation, impossible de faire machine arrière. Il était hors de question de faire comme si on n'avait rien découvert. On s'est rendu compte que, alors que l'OMS recommande le MDR depuis 2012, à l'université, en 5 ans d'études, à aucun moment on m'en a parlé. Un silence absolu. C'est donc finalement dans les zones d'ombre de l'université que s'est créé le centre de psychothérapie EMDR azuréen avec André. Alors, la question de la spécialité, c'est une question polémique. C'est difficile d'associer à un psychologue une spécialité définie. Par contre, peut-être que la question qui m'a le plus porté durant ces 10 dernières années, et notamment pendant ma thèse, ça a été vraiment la question de l'éthique. C'est vrai que l'efficacité de l'EMDR n'est plus à prouver. OK, c'est efficace, certes, mais à quel prix sur le plan émotionnel? C'était important pour moi de continuer à développer ce que j'estimais qu'on m'avait encore assez peu enseigné. C'est-à-dire que dans ma formation de MDR initiale, on m'a pas vraiment appris énormément à sécuriser, en tout cas pas suffisamment à mon goût, à sécuriser émotionnellement une séance de MDR. Et donc j'ai souhaité, développer cet aspect-là. Disons que devant la diversité de la pratique, un être humain ne peut pas être rentré dans des petites cases définies par un protocole standardisé. Même si l'efficacité est scientifique, il faut que le MDR soit adapté à chacun et que ça puisse inclure un plus grand nombre de personnes. Que qu'un individu ne se sente pas exclu par un protocole, fût-il scientifique. Voilà ce qui est, un peu mon cheval de bataille depuis quelques années. On pourrait dire peut-être une spécialité. Pour, une anecdote, alors là, je me souviendrai toute ma vie justement de la première personne avec qui j'ai pratiqué le MDR. J'étais sur la fin de ma formation EMDR à proprement parler et dans cette formation, on nous obligeait à nous filmer avec un patient, donc déjà très particulier et on nous obligeait à respecter scrupuleusement un protocole écrit au mot près. Et je me souviens qu'en disant ce protocole à cette patiente, je sentais déjà que je faisais quelque chose qui convenait pas. Mais je me forçais parce que j'étais évalué à l'époque sur cette vidéo, pour l'obtention de la certification EMDR. Et la patiente, là, me dit, au bout de quelques minutes de séance, que j'étais en fait terriblement violent avec elle, avec mes questions. Et ça a été une honte pour moi, une culpabilité que j'ai portée pendant des années. À ce moment-là, je me suis dit que plus jamais je ne me forcerais, je me suis promis de plus jamais me forcer à réciter un protocole, à répondre, à être adéquat, à un quelconque dogme, quel qu'il soit, fût-il scientifique et qu'il était question pour moi de comment dire? De que plus jamais quelqu'un se sente exclu face à moi à cause d'un présupposé théorique, ou protocolaire. Ça a été voilà cette anecdote qui a peut-être on pourrait dire, nourri ma préoccupation principale dans l'utilisation de l'EMDR. Pour un conseil, alors là, mon conseil est toujours le même depuis des années. Heu, je n'hésite pas à en parler aux étudiants à chaque fois. Heu,
il est question de se faire superviser. Pour moi, il n'y a pas de pratique de l'EMDR qui soit éclairée si elle n'est pas supervisée. On n'a aucune raison à croire à notre omnipotence. La rigueur dans notre métier n'enlève rien. Au contraire, c'est justement, selon moi, la condition pour qu'il y ait une sécurisante légèreté dans nos séances avec les patients, et pourquoi pas un jour dans le cœur des patients, justement.